Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo sur le chapitre des énergies. Alors il traite d'un type bac fait en classe qui s'appelait la protonthérapie et qui a ceci d'original par rapport aux autres sujets, c'est qu'il fait faire intervenir la force électrique que pour l'instant j'ai pas évoqué dans mes vidéos précédentes. Alors pour resituer le contexte, on a donc un proton qui se trouve initialement en haut et qui va être accéléré jusqu'à arriver au point A avec une certaine vitesse et une certaine énergie cinétique dont la valeur nous est donnée en bas. Donc on connaît l'énergie cinétique du proton quand il se trouve en A, c'est la valeur qui est donnée ici. Qu'est-ce qui fait accélérer le proton entre le point O et le point A? Il s'agit d'une force électrique qui est générée par les deux armatures de condensateur. On a une plaque ici, donc je vais utiliser mon stylo. Tac. On a une plaque positive ici, une plaque négative qui est la plaque du côté du point A, ce qui du coup occasionne l'existence d'un champ électrique, E, qui va de la plaque positive à la plaque négative. Et donc comme le proton est chargé positivement, en fait le proton va subir une force électrique. Donc à un moment quand le proton se trouve par exemple ici, il va subir une force électrique que je dessine en rose et que je vais appeler FE. Pour force électrique, et par définition, vous savez, je l'écris en bas, que la force électrique, par définition, c'est la charge électrique fois le vecteur champ électrique. Et comme Q est positif, on le voit ici, hein, c'est un proton, donc la valeur ici est positive, ça veut donc dire que F va dans le même sens que E, et donc si E va de la gauche vers la droite, F, la force électrique également. Et c'est la seule force qu'on va prendre en compte. On va négliger le poids du proton et toute autre forme de frottement ou d'action de l'air. Du coup, le théorème de l'énergie cinétique, comme on est dans un référentiel terrestre galiléen, on a le droit d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Qu'est-ce qu'il dit? Donc là, encore une fois, je vous dis, je ne vais pas l'écrire, mais il faudrait écrire que l'énergie cinétique au point A, c'est-à-dire le point d'arrivée, moins l'énergie cinétique au point O, le point de départ, est égale à la somme des travaux de toutes les forces qui s'exercent sur le proton sur le trajet OA. Donc écrire ça mathématiquement, ça reviendra donc à écrire que l'énergie cinétique du point d'arrivée, c'est-à-dire le point A, moins l'énergie cinétique du point de départ, c'est-à-dire le point O, est égale. Et comme la seule force ici à prendre en compte, c'est la force électrique, c'est le travail de la force électrique sur quel trajet? Le trajet OA. Donc, alors, on nous dit, donc à gauche, énergie cinétique au point A, moins l'énergie cinétique au point O. Alors là, tout de suite, on va tordre le cou à un truc, c'est 1 demi de m fois la vitesse en O au carré, mais ce qui vaut 0, car la vitesse au point O est nulle. Ok, donc il restera que énergie cinétique du point A. Et à droite, par définition, c'est quoi? C'est la force électrique, FE, scalaire le déplacement, le vecteur OA, que je vais dessiner en bleu. Et le vecteur OA, il va de O vers A. Donc c'est un vecteur qui est horizontal et qui va vers la droite. Ok. Alors vous constatez, alors à gauche, on va avoir énergie cinétique au point A, moins 0, puisque l'énergie cinétique au point O vaut 0. Et à droite, le produit scalaire ici, je vais utiliser, comme ici l'angle entre les deux vecteurs est facile, je vais plutôt utiliser le produit scalaire dans sa définition avec les normes. Donc c'est la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Or, vous remarquez que les deux vecteurs en fait sont collinaires et ont le même sens, ça veut dire qu'il y a un angle de 0 entre eux. Et cosinus de 0 vaut 1. Ce qui fait donc que l'énergie cinétique au point A est égale à... Alors du coup, la norme de la force électrique, c'est quoi? Du coup, c'est facile, hein, c'est Q, E, ok, fois
la distance OA, en fait, ici sur le schéma, elle est notée L. Donc je peux très bien remplacer OA par L. Et vous voyez que du coup, on a une formule simple dans laquelle on va pouvoir retourner la formule pour isoler la valeur du champ électrique E. Ok ? E ici ne veut pas dire énergie, hein, c'est la valeur du champ électrique en volts par mètre. Donc on connaît l'énergie cinétique en A, on connaît Q, on connaît L. Donc par un simple retournement, on trouve que la valeur, alors on peut aussi le noter comme ça, hein. Ok, donc c'est la norme du champ électrique qui vaut donc énergie cinétique en A divisé par QL. Voilà. Là on a l'expression littérale. Et si on faisait l'application numérique, l'énergie cinétique au point A, la valeur est donnée, 6,4 fois 10 puissance moins 12 joules. La valeur de Q c'est 10 puissance moins 19 coulombs fois, L vaut 1 mètre je crois. Voilà. Et là, si vous faisiez le calcul, vous trouveriez 4,0 fois 10 puissance 7. Attention, ne pas oublier l'unité, c'est des volts par mètre. Pour un champ électrique. Donc voilà, donc vous avez vu que dans le cas finalement d'une force électrique, c'est pas beaucoup plus compliqué. Le théorème d'énergie cinétique dit toujours la même chose, c'est la variation d'énergie cinétique entre le départ et l'arrivée, donc c'est énergie cinétique à l'arrivée moins énergie cinétique au départ, est égale à la somme de tous les W, de tous les travaux, de toutes les forces qui s'exercent. Ici, comme il n'y en avait qu'une, j'ai juste noté force électrique. S'il y avait d'autres forces, il faudrait faire plus le W sur le trajet OA d'une autre force, etc., etc. Et un travail, c'est toujours la force scalaire, le déplacement. Et quand vous avez un angle facile entre les deux vecteurs, entre la force et le déplacement, je vous conseille toujours d'utiliser la formule du produit scalaire avec les normes et l'angle. Parce que comme ici on a un angle de 0, on sait que cos 0 vaut 1, et donc ça devient assez simple. Et après, c'est plus que du retournement et du calcul. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ces théorèmes de l'énergie cinétique et du théorème de l'énergie mécanique. On se retrouvera dans les prochains jours sur d'autres vidéos, sur un autre chapitre qui sera la gravitation. Allez, ciao!